La créativité en entreprise, c'est possible? Aujourd'hui, non seulement dans cet épisode, j'aborde la créativité, mais je vais t'offrir mon antidote à cet air vacant. Tu veux en savoir plus? Tu dois écouter. Alors, pour ton information, cet épisode-ci est issu de mon espace co-création, un espace où j'offrais des webinaires. À la fin de l'épisode, je vais t'expliquer les deux chemins que vont prendre ces deux espaces-là. Donc, espace co-création et les aventuriers du travail, qui sont mes deux endroits où j'ai accès à mon auditoire, où je parle avec mon auditoire. Donc, je t'explique tout ça, mais surtout, je t'amène dans mon univers de la créativité. Bonne écoute! Savais-tu que tu passes plus de 1700 heures au travail chaque année? C'est une véritable expédition avec ses défis, ses hauts puis ses bas. Mais quand tout semble gris, quand l'espoir semble s'évaporer, c'est là que tu as besoin de ta charte d'aventurier. J'ai créé cette charte d'aventurier en m'inspirant d'un texte de Paul-Émile Victor, cet explorateur français et écrivain. Il nous rappelle l'importance d'un état d'esprit particulier pour partir à l'aventure, un courage de dépasser sa zone de confort. Alors, pour préserver ton esprit d'aventurier, télécharge dès maintenant ta propre charte d'aventurier. C'est ta boussole pour naviguer à travers les défis du travail et conserver ton chapeau d'aventurier. Les aventuriers du travail, où chaque jour est une nouvelle expédition vers le succès professionnel. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Espace Co-création, donc le premier de 2024, où je t'amène dans l'univers de la créativité. Je débute ce webinaire-là avec un atelier, une présentation sur la créativité et je vais terminer en te présentant mes deux espaces de rencontre avec mon public, donc toi qui m'écoutes en ce moment, donc qui est à travers Espace Co-création et les aventuriers du travail. Mais tout d'abord, rentrons dans la créativité. La créativité en entreprise. Je te démarre tout ça avec cette citation d'Einstein qui dit que la créativité, c'est une intelligence qui s'amuse. Donc, je t'amène dans cet univers-là parce que moi, la créativité, je l'utilise dans mon quotidien. Donc, je vais te présenter grosso modo qu'est-ce que la créativité, pourquoi s'y intéresser, comment le faire. Donc, j'ai un outil que je vais te présenter ici dans Espace Co-création. Pourquoi moi, je l'introduis dans mes services et toi, pourquoi tu devrais l'introduire dans tes services. Après cette brève présentation-là, je t'amène vraiment dans l'espace où je te présente les deux lieux où je suis en interaction avec toi, qui sont Espace Co-création et les aventuriers du travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la créativité? J'aime beaucoup cette citation de Mary-Lou Cook, qui est une actrice qui est décédée en 2008, à l'âge de 100 ans. Pourquoi amener cette citation-là de Mme Cook? C'est que je trouve qu'elle représente beaucoup ce que représente la créativité, tout ce que j'ai lu dans la littérature autour de la créativité. Par contre, on va souvent penser que la créativité, c'est surtout pour justement le monde, l'univers culturel, donc les arts, le cinéma, la musique, etc. Par contre, je vais vous démontrer par la suite comment l'amener en entreprise. Donc, la citation de Mme Cook nous dit que la créativité, c'est inventer, c'est expérimenter, c'est grandir, c'est prendre des risques, c'est briser des règles, faire des erreurs et s'amuser. Donc, je trouve qu'elle représente vraiment l'esprit de la créativité, du moins comment moi je le vois dans mes services. Par contre, dans mon quotidien, je me base beaucoup sur les travaux d'Édouard de Bonneau, qui a été connu principalement pour toute sa pensée, son concept de pensée latérale. Donc, Édouard de Bonneau, qui est un psychologue, médecin spécialiste en sciences cognitives, donc qui est né à Malte, soit dit en passant. Donc, M. de Bonneau a vraiment développé l'esprit de la pensée latérale, qui est une technique de résolution de problèmes. Donc, vous voyez pourquoi c'est intéressant à travers nos organisations d'amener des techniques de résolution de problèmes, mais surtout qui nous amène à appréhender ces problèmes-là ou ces défis-là sous différents angles. Donc, d'avoir plusieurs regards autour du défi ou du problème.
Il y a 2 livres que je trouve intéressants, qui sont vraiment la base de toute mon offre de services personnels, mais qui sont outils de la boîte de la créativité. Donc, je vous parle de 2 livres ici. Je vais mettre les liens, pardon, je vais mettre les liens sous l'épisode, donc vous aurez les liens là, si vous voulez vous les procurer. Donc, son outil, la boîte de la créativité, qui va vraiment vous expliquer tout le concept de la pensée latérale. Il y a une de ces méthodes qui est vraiment fort intéressante et connue à travers le monde, qui est la méthode des 6 chapeaux de la réflexion. Donc, encore une fois, je vais vous placer les 2 références autour de tout ça. Donc, un outil, les 6 chapeaux de la réflexion, que vous pouvez l'amener de façon collective et même dans vos réflexions personnelles, individuelles, d'équipe, etc. Donc, c'est un outil qui devient fort intéressant et qu'on peut, à force de maîtriser, l'utiliser dans notre quotidien de tous les jours. J'aime particulièrement cette petite phrase de M. Édouard de Bonneau qui dit que vous pouvez analyser le passé. Par contre, ce que vous avez à faire, c'est de designer le futur. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit faire dans nos organisations. Pourquoi amener la créativité? Pourquoi s'intéresser à la créativité? On dit en ce moment qu'on est dans une ère complexe où tout est en changement, tout est en mouvement, donc nos repères se défont actuellement. On va parler beaucoup dans la littérature de l'ère VUCA ou l'ère VUCA, donc, qui est un acronyme là, qui a été créé par les US Army là, dans les années 90 quand le mur, l'URSS s'est effondré. Donc, VUCA, ce qui veut dire, en passant, vous allez voir VUCA ou VUCA, donc le I et le U. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que veut dire cet acronyme-là. Donc, le V pour volatile, tout ce qui est volatile, tout ce qui bouge continuellement. Le I ou le U, uncertain ou incertain, excusez mon anglais, donc vraiment, on est dans cette phase ou dans cet univers où tout est incertain. Tout est complexe. Le C pour complexe, c'est complexe, donc on ne sait pas trop ce qui se passe et les mouvements se font de tous les côtés. Et on est dans cette ère de l'ambiguïté. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ère VUCA. Donc, cette ère, ce monde du travail qui est en changement. Donc, nos repères ne sont plus les mêmes, changent continuellement et on doit s'en refaire pour pouvoir avancer. Donc, la période de la COVID en est un bel exemple. On a dû continuellement s'adapter pour pouvoir transiger à travers toutes les règles et façons de faire qui nous ont été offertes. Il y a un trésor dans ton organisation. Donc, moi, quand je parle de créativité, c'est parce qu'il y a un trésor dans ton organisation qui est tout cet écosystème d'idées. Donc, chacun a une façon différente de voir l'univers dans lequel il transige selon le poste ou le groupe dans lequel il transige au quotidien. Donc, on a vraiment un trésor dans nos organisations qui est peu ou pas utilisé, à mon regard. Comment amener la créativité dans ton organisation? Je vais faire avant, tout d'abord, la distinction là, entre créativité et innovation. Parce que souvent, les gens vont me dire, non, mais c'est l'innovation qu'il faut amener. Oui, mais la créativité va te permettre d'aller vers l'innovation. Donc, la créativité, c'est vraiment cet univers où on va aller explorer l'univers des possibles. Donc, on va sauter d'une idée à l'autre, on va aller voir vraiment, on va aller converger, on va aller c'est-à-dire diverger. Donc, on va aller voir l'univers des possibles en plongeant d'une idée à l'autre, dans un brainstorming, on plonge sur l'univers des idées pour ensuite aller converger vers une solution unique, donc qui va nous permettre de dire, ben voici ce qu'on a à mettre en place. Et c'est là qu'arrive l'innovation. Donc, l'innovation, c'est de prendre cette idée-là et de la concrétiser, donc dans nos services, dans nos produits, pour en arriver à offrir quelque chose de nouveau à nos clients. Donc, quand on parle de l'ère VUCA, comment en arriver à introduire la créativité? Ben moi, c'est avec l'antidote VUCA. Donc, le même acronyme qui est utilisé cette fois-ci, mais en antidote. Ce qui est important pour aller dans la créativité, pour aller plus loin avec nos organisations, c'est vraiment tout d'abord le V pour vision. D'avoir une vision, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut amener l'organisation, où est-ce qu'on essaie de la diriger. Donc, où est-ce que selon le contexte, on doit s'en aller. Il faut que ce soit intelligible, donc compréhensible par l'ensemble des membres de votre équipe. Donc, pour utiliser ce que j'appelle l'intelligence collective ou tout cet écosystème d'idées-là, si les gens comprennent où est-ce qu'ils s'en vont, c'est beaucoup plus facile pour eux d'interagir.
Le C pour client, qui est le centre de notre attention. Donc, une organisation existe pour produire un bien ou un service et elle est là pour un client. Donc, si on ne se préoccupe pas du client, ben, on n'est pas au bon endroit. Donc, de placer le client au centre de notre attention. Tout l'aspect agile qu'on entend en ce moment, donc qui s'installe dans l'espace de collaboration, d'implication, la créativité, l'intelligence collective. Allez chercher le jus, l'information dans votre organisation. Les réponses, elles sont là. Donc, moi, mon travail, quand j'arrive en organisation, c'est vraiment de faire ressurgir votre façon de faire. Oui, on va aller voir les bonnes pratiques, mais on va le faire ressurgir ou le rendre viable à travers votre organisation. Donc, l'installer dans l'espace de collaboration, l'implication et la créativité. Donc, tu comprends pourquoi j'amène la créativité dans mes services. Tout d'abord, ben, j'aime à dire que moi, je proviens du développement social et j'ai fait par la suite ma maîtrise en gestion et développement organisationnel. En développement social, à travers les loisirs, j'ai toujours eu à conjuguer avec différents regards. Donc, je te donne un exemple. J'ai travaillé au niveau municipal. Donc, le municipal, on a un conseil de ville qui, lui, a une aspiration. Donc, par exemple, je veux avoir le soccer dans mon milieu. Il a une vision de ce que pourrait représenter le soccer sans pour autant avoir des enfants qui y jouent. Donc, on veut amener le soccer parce que les gens nous ont dit qu'ils voulaient du soccer. Par la suite, on a aussi la population qui, elle, a une autre vision du soccer, de comment devrait se dérouler le soccer. Et on a aussi le contexte dans lequel on évolue. Donc, quand on est en ruralité, ce ne sera pas les mêmes réalités que dans une ville. Donc, comment on peut conjuguer tous ces regards-là pour offrir un service qu'est le soccer. Donc, c'est vraiment cet esprit-là qu'il faut amener dans nos organisations aussi, tout cet esprit-là de lire l'environnement, le contexte pour être capable de se traduire en un service, un produit, etc. Donc, quand j'arrive avec mes services, c'est vraiment d'aller chercher cette intelligence collective-là, c'est d'aller chercher tous les regards autour d'une situation, d'un défi, d'un problème. Chaque individu est important, chaque individu détient une partie de l'information importante. Donc, je reviens à mon exemple d'un conseil de ville, mais quand je parlais à un conseiller, quand je parlais à un employé, quand je parlais à un citoyen, par rapport à une même situation, j'avais 3 regards complètement différents et c'est de conjuguer tout ça, ce qui me permet aussi d'appuyer ce que je suis en train d'offrir. Je l'offre de cette façon aussi parce que, parce que et parce que. Donc, on a les différents regards. Quand on est dans la créativité, on est dans le jeu, on est dans le plaisir, on est dans l'esprit de vouloir conquérir quelque chose. Quand on sort un jeu sur la table, on va essayer de le comprendre, de comprendre les règles et de transiger à travers tout ça, mais on va se faire une stratégie pour être capable de gagner, de vaincre. Donc, l'esprit du jeu, c'est vraiment d'être dans un esprit détendu et de vraiment vouloir conquérir ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est vraiment cet esprit-là que je veux amener aussi quand j'arrive dans vos organisations. Donc, tu comprendras qu'on est beaucoup plus dans un état beaucoup plus détendu, beaucoup plus positif, et on est vraiment au regard d'une situation et non d'individu. Donc, on ne cherche pas un coupable, on cherche à comprendre ce qui se passe dans le contexte du problème ou du défi. Donc, on applique concrètement avec différentes façons d'intervenir. Bon, tantôt, je te nommais le brainstorming, mais il y a plein d'outils de la créativité qui sont fort intéressants. Le Word Café, j'en nommerais, j'ai plein de jeux, mais on jongle avec tout ça pour aller faire ressurgir la meilleure solution selon le contexte qui est à faire. Donc, c'est vraiment, pour moi, ma façon de travailler qui fait qu'on arrive avec des solutions parfois qu'on ne s'attend pas du tout. Donc, on veut s'en aller dans une direction, mais finalement, on part à 90 degrés, ce qui est tout à fait parfait dans le contexte dans lequel évolue notre organisation. Donc, je pars du principe qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Par contre, il faut être capable de l'ajuster à notre organisation, à notre contexte. Exactement comme je t'expliquais tantôt, offrir le soccer dans le milieu rural est tout à fait différent que dans une ville. Donc, l'objet de la créativité dans l'offre de service, c'est vraiment d'être capable de tenir compte du contexte dans lequel évolue ton organisation, de toutes les contraintes qu'il y a autour de toi. Donc, c'est vraiment ça. Pour l'individu, amener la créativité dans ton quotidien,
on dit que c'est source de bonheur. Pourquoi c'est source de bonheur? Bien, on stimule ton intellectuel, on fait confiance à ton intelligence pour régler des situations, des problèmes. Ça va te permettre de t'adapter, de t'ajuster. Tu vas être en mode vraiment flexible, donc tu seras moins rigide. Donc, on est dans une ère où on est capable de s'ajuster, de s'adapter quand on a le plus d'informations possible. On dit que ça va réduire ton stress de travailler avec la créativité, donc augmenter ton état de bien-être. Ton autonomie aussi. Moi, j'aime dire, on va dire aux employés ce qu'on veut atteindre. Quand je vous disais tantôt dans l'ère VICA, dans l'antidote VICA, donc intelligible, on sait où est-ce qu'on veut s'en aller avec la vision. Donc, comment le faire? Je te laisse y aller pour trouver la meilleure façon de le faire. Donc, ça augmente ton autonomie et surtout ton expression de soi. Donc, augmentation de ton état de bonheur personnel. La question qui tue, est-ce que tu as le goût d'intégrer la créativité dans ton quotidien? Je te disais en début de l'épisode que je t'amenais dans mes deux univers où je suis à la rencontre de mon auditeur. Donc, Espace Co-création, je l'ai démarré à l'automne 2023 et j'en ai fait un espace de webinaire, ce qui nous amène à avoir un rendez-vous fixe une fois par mois. Donc, selon le contexte de ton travail, bien, des gens, ils sont présents, pas présents, etc., mais recevaient de toute façon l'épisode, donc l'information par la suite. Ce que je veux en faire d'Espace Co-création, et c'était l'idée à la base, c'était vraiment de t'amener dans les outils de la créativité. Donc, éventuellement, je ferai des ateliers sur la créativité dans Espace Co-création. Espace Co-création va vraiment me servir à t'amener, t'outiller autour de la créativité à intégrer dans ton quotidien. De l'autre côté, les aventuriers du travail, mais je vais en faire cet espace de réflexion, comme aujourd'hui avec la créativité. Donc, comment la créativité, pourquoi intégrer la créativité, comment l'intégrer des outils. Je vais même recevoir des invités, donc tu vas pouvoir l'écouter dans ton quotidien. Donc, deux espaces où je suis en interaction avec toi. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et je te dis, ben, essaie d'introduire la créativité, ose la créativité dans ton quotidien. À très bientôt! C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé un bout de chemin avec moi. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et de partager pour agrandir la communauté des aventuriers du travail. Maintenant, retourne avec ton esprit de conquête et ta boussole et je te dis à très bientôt.